Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du dernier livre de Boris Cyrulnik, ça s'appelle La nuit, j'écrirai des soleils. Allez, je t'en parle tout de suite, c'est parti. Alors déjà pour commencer, on peut dire que ce livre est une édition Odile Jacob, qui est sortie en ce début d'année. D'ailleurs, c'est les éditions Odile Jacob qui m'ont envoyé ce livre, donc je les remercie pour cet envoi. Alors par quoi commence ce livre? Eh bien dans ce livre, on va commencer par parler de l'enfance un petit peu de Boris Cyrulnik, savoir un petit peu d'où il nous parle, d'où il vient, comment il est devenu neuropsychiatre. Donc c'est une histoire qu'on connaît un petit peu si on a lu déjà Boris Cyrulnik. Il rappelle brièvement d'où il parle par rapport à son passé au début du livre. Et dans ce livre, en fait, La nuit, j'écrirai des soleils, il va étudier, en fait, de manière plus ou moins scientifique, mais en tout cas, il y a des passages scientifiques où Boris Cyrulnik va étudier l'impact des mots et des récits sur un trauma. Et surtout, l'impact des mots MOTS et des récits sur les mots, sur les traumas, et en quoi en fait les mots et les récits, et en quoi l'écriture, les mots parlés ou les mots écrits, peuvent aider une personne à sortir d'un trauma et à se placer dans une posture résiliente et à guérir de ce trauma. Alors il y a plein d'autres sujets qui vont être abordés dans le livre. On va étudier un petit peu avec Boris Cyrulnik le rapport qu'il y a justement entre les récits de notre culture, les récits de nos parents quand nous sommes enfants, l'influence qu'ils ont sur l'enfant, les récits qui ont manqué. On va également parler de niche affective pour les enfants en très bas âge, voir un petit peu l'influence qu'il y a sur le cerveau d'un petit qui est né dans une niche affective avec des parents aimants, avec beaucoup de stimulation sensorielle, voir un petit peu quelles peuvent être les conséquences d'un même enfant qui serait né au sein d'une famille dysfonctionnante avec très peu de stimulation sensorielle ou très peu d'amour donné à l'enfant. Et on va voir comment on peut s'en sortir, comme je vous le disais, par des récits, par des mots écrits, mais également ça peut être par des mots parlés. Et donc Boris Cyrulnik ne va pas se contenter de nous expliquer comment ça fonctionne, il va également nous montrer des exemples, à commencer par le sien, son exemple à lui, il a écrit beaucoup de livres, mais il est aussi également, par rapport à ce qui lui est arrivé dans son enfance, un exemple de résilience. Il l'explique également dans ce livre, mais on peut dire qu'un petit juif qui a perdu presque toute sa famille, qui a perdu ses parents, qui s'est retrouvé après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, tout seul, sans argent, sans facilité, sans rien du tout, ce jeune homme a réussi à devenir un grand psychiatre, un grand neuropsychiatre connu et reconnu, avec très peu de comportements névrotiques, ou alors en tout cas il les a transcendés, sublimés, et ça fait partie intégrante de sa vie. Il a fait de toutes ses faiblesses une force. Donc c'est quand même quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il a non seulement étudié, mais qu'il connaît. Il va nous parler aussi d'autres exemples, comme par exemple Romain Gary, dont il va nous parler assez longuement tout au long du livre. Même en changeant de sujet, il va nous parler très très longuement de Romain Gary et nous montrer comment il a pu s'en sortir par les mots et comment les récits ont pu lui apprendre à transcender ou à sublimer ses souffrances. On va également parler beaucoup de la mémoire, c'est souvent le cas avec Boris Cyrulnik, et il va cette fois-ci plus en détail nous expliquer en quoi la mémoire doit évoluer après un trauma, en quoi il est normal que la mémoire évolue tout au long de notre vie, même si c'est en sacrifiant la réalité. C'est-à-dire que la mémoire n'a pas besoin d'être tout à fait objective, la mémoire n'a pas besoin d'être tout à fait exacte, elle ne l'est pas toujours d'ailleurs, mais c'est pas fondamentalement le plus important pour Boris Cyrulnik. Le plus important, c'est tout simplement qu'on se raconte un récit qui nous permette de sortir du trauma, de sortir du cercle vicieux et vicié du trauma, et continuer à évoluer, continuer à vivre, continuer à avancer, continuer à explorer son environnement et à aller vers les autres. Donc ça, c'est un moment que j'ai trouvé très intéressant parce que ça nous parle de ce qu'il faut faire au niveau de sa mémoire, et des oublis qui peuvent être quelque chose d'important pour adopter une attitude résiliente. Et l'écriture, puisque c'est quand même le fil conducteur de ce livre, on parle beaucoup de mots et d'écriture et de récits, eh bien les mots
écrit. Là, en l'occurrence, quand on écrit un livre ou quand on écrit un texte ou quand on écrit sur ses souffrances, sur les malheurs qu'on a endurés, eh bien, c'est pas tellement l'écriture en elle-même, selon Boris Cyrulnik, qui guérit ou qui a une fonction thérapeutique, c'est tout ce que nécessite l'écriture. C'est-à-dire de devoir se rappeler du trauma, de devoir lui donner un symbolisme, de devoir lui donner un symbole qui est peut-être différent du symbole brut qu'on avait dans notre mémoire avant que les choses soient verbalisées. Et puis ça a également une fonction de réagencement des mots, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de repenser le trauma, le fait de le poser sur un papier, permet de ressolliciter en nous les souvenirs, la mémoire, et de réagencer cela en le couchant sur le papier. Mais ça peut également aussi, ça peut avoir un effet objectivant, c'est-à-dire que le fait qu'on pose le trauma sur papier, eh bien, ça fait en sorte qu'on a objectivé le trauma et qu'il est extérieur à nous dorénavant, et qu'un trauma extérieur, c'est quand même plus facile à regarder, c'est quand même plus facile à étudier qu'un trauma interne dont on n'a jamais parlé. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque quand le trauma est externe, ça nous permet à nous vraiment de le regarder de manière beaucoup plus objective, peut-être beaucoup moins émotive, et d'avoir justement une possibilité de rationaliser le trauma et de le ramener pour ce qu'il est, et éventuellement de le relativiser, et donc du coup de pouvoir commencer à sortir du cercle vicieux qui fait qu'on repense et qu'on reparle toujours de ce trauma pour tout simplement digérer et sublimer le trauma, faire une force de ce qu'il a engendré en nous, puisque le but n'est pas d'oublier le trauma ou d'effacer le trauma. De toute façon, il a laissé une mémoire en nous, il a laissé il a laissé une trace en nous, une trace biologique et également une trace psychologique. Donc le but n'est pas du tout d'effacer le passé, le but n'est pas d'effacer les traumas ou d'effacer ce qui nous est arrivé, puisque selon Boris Cyrulnik, là je le cite, le trauma charpente notre être. Tous les traumas, les multiples traumas et les malheurs qu'on reçoit dans notre vie charpentent notre vie. Donc il ne s'agit absolument pas d'effacer tout ça, mais tout simplement d'en faire des forces et de continuer à avancer avec et de se placer dans une position de résilience. Et il nous explique comment et pourquoi l'écriture est extrêmement aidante et extrêmement importante dans ce mécanisme-là. Alors ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'au-delà du savoir universitaire que nous apporte comme d'habitude Boris Cyrulnik, il a vraiment des dons d'auteur. C'est pas seulement un neuropsychiatre qui décide d'écrire un livre pour nous partager les connaissances qu'il a, ce qui serait déjà très bien. Mais il a également, Boris Cyrulnik, alors peut-être dû à son passé, comme il l'explique dans le livre, peut-être dû à ses propres souffrances qu'il essaye de coucher sur le papier et qu'il essaye de transcender par tous ces livres qu'il nous sort, mais en tout cas, on peut dire qu'il a un réel talent d'auteur et c'est un réel plaisir de lire Boris Cyrulnik, comme je vous le disais, au-delà de tout le savoir qu'il nous apporte, de tout le savoir universitaire qu'il nous apporte. Il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de vécu, on sent vraiment beaucoup d'authenticité et de sincérité dans ce livre et c'est ce qui est vraiment très agréable à la lecture. Voilà, donc au final, c'est un livre qui est bouleversant, un livre émouvant, un livre qui nous aide à nous sortir de nos traumas par les mots, qui montre en quoi les mots peuvent être aidants. Et donc, du coup, on comprend mieux le titre. La nuit, j'écrirai des soleils, puisque c'est souvent quand nous sommes dans le noir que nous avons envie de voir la lumière. C'est souvent quand nous sommes en prison que nous avons envie d'écrire sur la liberté. Donc, la nuit, j'écrirai des soleils. Je pense que le titre est plus compréhensible, du coup, après toutes ces explications. Alors, avant de se quitter, je vais vous faire quelques citations du livre, puisque je trouve que c'est très parlant, c'est très intéressant que je vous fasse des citations. Je pense que j'en ferai de plus en plus dans les vidéos parce que vraiment, ça vous donne une idée sur ce que vous allez trouver dans le livre. Donc on y va. Allez, c'est parti pour quelques citations. Donner sens à une épreuve, même tragique, c'est mettre dans son âme une étoile du berger qui indique la direction. Il faut alors marcher, rêver, réfléchir et rencontrer ce qui nous aide à élaborer. Toute vision du monde est un aveu autobiographique, dans la mesure où l'auteur ne raconte que ce à quoi il a été rendu sensible. Un a toujours tort. La vérité commence à deux. C'est du décentrement de soi que naît la conscience, alors que le centrement sur soi encourage à la répétition, le ronron qui mène à la sieste de l'intellect. Rien à comprendre puisque tout a déjà été compris. La pensée clonale est un leurre agréable. La chorale des perroquets unie par la symphonie des slogans crée un sentiment d'appartenance.
La familiarité des tous ensemble euphorise les récitants et arrête la pensée. Penser le trauma est radicalement différent de penser au trauma. Penser le trauma, c'est faire un travail intellectuel et affectif qui aide à transformer la représentation du malheur, afin de reprendre une nouvelle évolution, ce qui définit le processus de résilience. Alors que penser au trauma, c'est réviser sans cesse le scénario du malheur, renforcer la mémoire traumatisée, faciliter la répétition empêche toute évolution, se rendre prisonnier du passé, ce qui définit le syndrome psychotraumatique. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je te laisse me mettre un petit pouce bleu si jamais t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite notification, la petite cloche de notification qui va bien pour que tu puisses être au courant en temps réel des sorties vidéo. Comme ça, tu en loupes aucune et tu l'as rapidement. Moi, je te dis en tout cas à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.